De 1960 à 1972, nous avions connu l'instabilité politique où les dirigeants ne se sont pas entendus dans la conduite de l'action publique. Il y avait de l'agitation et ce n'était pas le Bénin seul qui faisait l'école. Et vous avez entendu écouter plusieurs fois, j'allais dire, la chanson de Daniel Sagboram qui faisait du Bénin quartier malade de l'Afrique. Ce n'était pas seulement le Bénin qui était malade, et c'est pour dire que c'était un problème africain. En 1912, il y a eu un militaire qui a pris les rênes du pouvoir, j'allais parler de Mathieu Kérékou, et qui a su contrôler les coups d'État jusqu'à 1989 avec une crise économique, marasme économique partout dans tous les secteurs de la vie sociale. Il a été obligé d'aller à la conférence d'Arusha des forces de la nation. Ça a permis une transition de passer de l'étape de l'anarchie, du désordre à l'étape de la démocratie. Donc, en 1990, on a un régime semi-présidentiel, un premier ministre qui jouait le rôle à côté de Kérékou, président de la République, pour un an afin de faire la transition, ce qui a conduit à la phase actuelle, donc le renouveau démocratique. Et dans le renouveau démocratique, nous avions connu successivement Nicéphore Soglo, qui a fait un mandat, Kérékou qui a fait 2 mandats, Yaya Boni 2 mandats, et actuellement le président en cours d'exercice qui est en train de faire son 2e mandat. Plusieurs éléments font croire que nous sommes indépendants, d'autres nous montrent que nous sommes encore assujettis au système colonial. Exemple, le franc CFA, qui montre que nous sommes dépendants toujours du système français. Exemple, la langue française qui nous sert de moyen de communication montre que nous sommes dépendants. Exemple, certaines infrastructures ou espaces publics qui portent le nom du colonisateur ou de ceux-là qui ont régné dans notre pays pendant la phase coloniale. Vous allez certainement aussi parler de cette main invisible de la France ou de grandes puissances qui parfois décident à notre place ou imposent un système politique à notre pays. Mais moi, je pense le contraire. Le contraire en ce sens que le régime actuel nous amène à constater que ce qui était notre vraie difficulté, c'est notre incapacité à pouvoir à nos projets, à pouvoir à nos objectifs, à pouvoir à nos ambitions. Je suis tenté de dire de 90 ou de 91 jusqu'en 2016, on n'avait pas réellement une vision politique. On n'avait pas défini une politique de développement. On faisait de la démocratie. Il faut juste renouveler les mandats, l'alternance, comme on a souvent dit. Prenez l'exemple. Quand on parle de la révision de la Constitution, je suis tenté de dire que c'est depuis 1996 que ça a commencé par agiter. Il faut toiletter la Constitution, il faut renouveler, il faut revoir ceci, il faut le voir. Mais chaque fois, on trouve toujours des arguments pour justifier l'inopportunité. Est-ce que c'est le colon qui fait ça? Non. C'est parce que les acteurs, les différents lobbies dans le système ont leurs intérêts à préserver, ce qui fait qu'il faut laisser ça comme ça, sinon ça risque de remettre en cause nos intérêts, nos intérêts risquent de nous échapper. Donc, il faut que l'élite politique se libère, de l'arène politique, parce que tant que l'élite politique va devoir à celui qui l'a positionné, à celui qui l'a parrainé, il va ignorer l'objectif général, il va ignorer les objectifs de développement, il va ignorer les besoins de la population et il va penser à l'intérêt de celui qui l'a positionné. Deuxième chose, il faut que nous ayons un projet de société. Vous ne pouvez pas développer un pays en comptant sur le bailleur de fonds, en comptant sur les projets de développement initiés par la Banque mondiale, pas ceci, pas cela. Je prends quelques exemples. Le système éducatif béninois, l'APC, c'est un système inventé par la Banque mondiale ou par le système des Nations unies et imposé aux pays africains, soi-disant pour atteindre les objectifs du millénaire. Tant que vous n'allez pas dire « Ah non, nous ne voulons pas ça parce que ça ne cadre pas avec nos objectifs », vous n'allez pas avancer. Donc, moi je crois qu'il faut aller vers des objectifs clairs, définir des politiques claires pour se donner une vision précise. Et dès que vous avez fait ça, je ne crois pas que quelqu'un peut vous imposer quelque chose du dehors. Mais tant que nous aurons des élites qui doivent tendre la main, qui doivent attendre d'un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds ne donnera jamais son argent sans fixer des conditions. Et certainement, ces conditions ne vont pas vous arranger.
Est-ce que le Bénin est politiquement indépendant à la date d'aujourd'hui? Oui et non. Oui, pourquoi? Nous avons des institutions à l'État, au niveau national, qui fonctionnent. Donc, de façon, je dirais, externe, de ma position de citoyen, j'observe, les institutions ont été installées, les institutions fonctionnent. Donc, a priori, ce n'est pas un Français qui est venu dire, voilà comment vous allez faire. C'est pourquoi il dit oui. Parce que visiblement, je vois les institutions fonctionner et ces institutions jouent leur rôle tel que défini dans les tests. Donc, a priori, oui. Deuxième chose, est-ce que dans une antichambre, des individus se retrouvent, prennent des décisions et l'imposent à quelqu'un ou à l'autre? Dans ce contexte, on peut dire alors qu'il y a un problème, ne sont pas totalement indépendants. Cependant, faites très attention parce que moi, je suis tenté de dire, il n'y aura jamais un pays indépendant au monde. Parce que ce que vous mettez dans l'indépendance, c'est comme, comme libertinage. La liberté n'existe pas si ce n'est pas celle qui respecte les lois. Donc, même si le Bénin est indépendant, le Bénin reste un pays dans l'univers, dans le Conseil des Nations, et le Bénin, par conséquent, doit respecter les conventions, les chartes, les règles définies par ces institutions. Par conséquent, cette indépendance ne veut pas dire faire comme je veux, faire ce que je veux, sans penser aux autres.